Chapitre 10. Toujours mon livre intitulé Compte à rebours, Rachel Chawat. Steven, depuis longtemps, ne s'est pas levé. Ce jour est un grand jour, il va devoir l'affronter. Tous ces mois dans la même position, ses membres endoloris accusent le choc. Au bord de son lit, il tente malgré la sonde, les fils qui le relient à toutes ces machines, de faire cet effort, car pour lui la position horizontale n'a jamais été celle de sa prédilection. Il tangue en se levant, sa tête vacille, au point qu'il en perd son équilibre. Une force le pousse à se tenir debout. Un rendez-vous de taille se profile, le rendez-vous avec son avenir. Comme ce coupable face à son destin lors de son audience devant le juge au tribunal, il a souhaité faire bonne figure. Le défi au sort l'attend, car attendre est devenu son activité essentielle, impassible. L'heure est venue de préserver chacune de ses forces. Il va enfin savoir ce que lui réserve son destin. Oh, non pas qu'il attend celui-ci comme on visiterait une liseuse de bonne aventure, bien au contraire. Son univers hospitalier lui a appris certains mots de vocabulaire qu'il n'ignorait pas. Lymphome et autres mots savants n'ont plus aucun secret pour lui. Il sait dorénavant lire entre les lignes de chaque diagnostic, et surtout ce qu'il sait plus que tout, c'est lire sur les visages. Un regard éteint, ou au contraire un regard plein d'espoir. À partir de maintenant, il sait le capter, il sait reconnaître le son de la voix de Françoise. Si oui ou non son week-end aura été plaisant, à l'odeur depuis l'ouverture de sa tente plastique, si l'alcool y est fort, c'est que les piqûres marqueront ses membres, voire son postérieur. Il sait reconnaître le bruit du silence. Il est devenu ce que vulgairement l'on nomme un fin observateur. Mais en vérité, ce qu'il est devenu est bien plus que cela. Il est devenu un sage. Car à présent, il sait lire au travers chaque être, voir chaque chose. Il distingue la joie, la peine, le bonheur, le malheur. Et à partir de ce jour, par-dessus tout, ce qui le nourrit n'est que source de bonheur. Alors il tente, malgré sa grande fatigue, de dire chaque jour aux infirmières et médecins ce petit mot qui rassure. Et quand il dit « bonjour », en effet, il souhaite à tous que le jour soit bon, qu'il leur soit profitable, car il a compris la chance d'apprécier ce jour, ce miracle au-delà du réel, que le jour se soit levé, et déjà en soi un signe surnaturel. Il aime l'instant, tous les instants, toutes ces secondes qui passent. Il apprécie même ce docteur, lequel l'a diagnostiqué, celui qu'il nomme à présent son sauveur. Il se souvient de son propos qu'il avait trouvé glacial. Il vous reste 2 ans. Mais au fond, comment aurait-il pu lui annoncer autrement? Quand tombe la sentence, l'effet est-il toujours tranchant? Alors ce jour, il attend. Depuis le premier jour de leur rencontre, il a besoin de savoir comment un tel savant vit sa vie en partageant la souffrance et la douleur, sachant qu'il en fait son quotidien. Il veut savoir, lui qui a dorénavant appris les bienfaits du silence, est prêt à écouter paisiblement ce qu'il va lui annoncer. En direction du sas, la voix du docteur Affenberger retentit. Celle-ci est dynamique, virile, saccadée, rapide, gutturale. On dirait que son accent trahit une langue maternelle germanique. Son bonjour ressemble plus au Guten Tag de l'allemand. Ce bonjour est machinal. Il ne souhaite pas le bonjour. C'est un bonjour de convenance. Pour une fois depuis longtemps, Steven retrouve son caractère dirigiste et propose au médecin de prendre place. Il a choisi quant à lui de rester debout. Le docteur s'exécute et Steven de démarrer la conversation. « Me ferez-vous grâce, docteur, de m'accorder une petite demi-heure? Oh, je sais que votre temps est précieux, mais pour une fois, de vous poser vous fera si grand bien. » Docteur Affenberger est étonné de la requête, mais acquiesce. « Bien volontiers, répondit-il brièvement, que puis-je faire pour vous? Avez-vous des questions particulières à me poser? » « Oui, monsieur Affenberger. La première sera celle-ci. Comment expliquez-vous que mon corps ait décidé de dérailler à ce point? Pourquoi et à partir de quand? Répondez-moi d'un point de vue scientifique, je suis à votre écoute. Aurais-je épuisé mon stock de sérotonine ou en étais-je tout simplement dépourvu? Dites-moi tout. » Le médecin connaît la réponse. Elle appartient à cette routine quotidienne, pensez-vous, dans un tel service? Mais chose étonnante, ce qu'il va lui répondre sera assez différent de la réponse habituellement formulée par un médecin aussi spécialisé que l'est ce cancérologue.
Dieu en aura décidé ainsi, si ça se trouve, va savoir. Le débat allait enfin s'ouvrir entre les deux, pour la première fois. Après tous ces longs mois, ce spécialiste d'un coup apparaissait être un homme, comme monsieur tout le monde. Les mille et une questions qui trottaient en lui depuis si longtemps offraient une discussion à bâton rompu. Steven a pris sa passion pour le golf. Il apprécia l'homme aux multiples facettes. Derrière cette apparence distante, il découvrit un père de famille nombreuse, un amoureux épris de sa femme depuis plus de 15 ans, un homme qui œuvre dans l'humanitaire, un homme qui a adopté des jumeaux, originaire du Vietnam, un homme plus que généreux. La discussion dépassa de loin la demi-heure et pour la première fois, le Toubib prit de son temps précieux pour l'offrir en cadeau à celui qui, très vite, deviendrait son meilleur ami. À aucun moment ils aborderaient la maladie, car ils avaient tous deux décidé que la vie triompherait ce jour-là et à cet instant précis. Steven, à son tour, prit le temps de parler de lui. Avant d'être écrivain, il s'est construit plus d'une vie, enseignant, consultant, directeur d'un quotidien, président de diverses ONG en tout genre, associations diverses et variées, une vie riche et pleine. Oh, lui aussi appréciait les sports, la natation, nommé champion régional en taekwondo, et il a pratiqué le full contact, l'escrime. Alors cette question, pourquoi lui, qui avait appris à son corps tous ces sports de lutte, pourquoi ce corps n'avait-il pas appris à lutter contre cet extérieur morbide? Qu'est-ce cette société moderne dont le culte de l'argent fait place au stress chaque jour davantage? Pourquoi cette société du veau d'or continuait-elle à sculpter l'animal? Pourquoi lui-même en avait-il été l'auteur? Pourquoi chaque jour de sa vie avait-il pris soin de vénérer cet or, cet argent? Pourquoi avait-il couru après tous les honneurs? Le médecin lui expliqua que sa générosité, son empathie était si forte que ses cellules en avaient définitivement été imprimées à tel point que celle-ci se mourait à présent. Tous deux, à cet instant, se posaient la même question de savoir si le don était en effet inscrit dans la génétique, au point que la fibre artistique serait à même de tuer les cellules quand le monde extérieur devenait incompatible. Le chercheur émoustillé par cet échange avait envie de savoir à son tour. Et l'explication du jour suffisait à Steven. À quoi bon rentrer dans des débats scientifiques si loin de son esprit, somme toute, si peu cartésien? Cette réponse le satisfaisait. Alors il s'agirait de nettoyer le mal, et le médecin de conclure parce que le mal l'a dit, la maladie. Ce jour marquerait, c'est certain, celui de la guérison de Steven, et son docteur de corps allait devenir son médecin d'âme. C'était Rachel Chawat. Donc, un des chapitres de mon livre intitulé Compte à rebours, le chapitre 10 précisément. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. À bientôt.